C'est une pratique en plein boom, bien souvent annonceur de reprise de l'emploi. L'intérim, je vous le disais, a bondi de plus de 9% le mois dernier. Une bonne nouvelle donc qui touche tous les secteurs en croissance, industrie, transport, commerce. Explication, David Madège, Geoffrey Marin-Joris et nos correspondants en région. N'allez pas croire que Cédric est un dilettante. Il cherche un emploi très sérieusement, préparateur de commandes. Objectif, superviser l'envoi de colis et gonfler son CV via l'intérim. Il y a quand même plus de chances de nous mettre le pied à l'étrier. Du coup, ça nous permet d'améliorer notre CV. À force d'expérience, après, on peut permettre, avec un plus gros CV, de plus facilement trouver du boulot. Cédric est assuré de toucher un salaire de 1 600 € net par mois. Les ventes en ligne explosent. La logistique manque de bras. Attendez-vous à travailler rapidement parce qu'on a des dizaines de postes à pourvoir chaque jour. Des milliers de postes disponibles, une main-d'œuvre disputée. C'est donc en bus que cette agence appâte les candidats. Elle propose des missions d'intérim durées 1 jour à plusieurs mois. Face aux besoins de recrutement qu'on peut connaître aujourd'hui, on a besoin d'aller chercher les profils là où ils sont. Industrie, transport, BTP, services, commerce. Depuis le début de l'année, les offres d'intérim bondissent, plus 8,6%. Et même si la reprise se confirme aujourd'hui, on ne voit pas tellement l'intérim baisser et être substitué par des CDI. Là, on voit qu'on a quelque chose de plus structurel, une forme de dualité du marché du travail qui s'installe. Illustration de cette précarisation, Adia pose des voies de chemin de fer. Il enchaîne les missions, faute de mieux. Il vise un contrat à durée indéterminée qui ne vient toujours pas. J'ai 38 ans, je suis en recherche de quelque chose de stable. L'intérim, ça fait guise de période d'essai. Voilà, on prend quelqu'un, 1, 2 mois, et dans ce cas-là, on le teste, point de vue terrain. L'intérim qui s'emballe ne représente que 3% de l'emploi salarié en France. S'il atteste d'une reprise du marché de l'emploi, il ne suffira pas seul à inverser durablement la courbe du chômage.